Sawadika les amis. Et oui, Sawadika, nous sommes de nouveau en Thaïlande et vous vous demandez sûrement mais pourquoi les bidons à vélo sont en Thaïlande? Alors, je vous explique ça rapidement. Quand on était au Cambodge, on devait se diriger plein nord et soit on passait par le Vietnam, sauf que le Vietnam, il y a un visa d'1 mois. Un mois, c'était pas suffisant pour moi en tout cas. Donc cette option-là n'était pas possible. Soit on passait au Laos et là on remontait le Mekong, mais cet itinéraire nous l'avions déjà pratiqué lors d'un précédent voyage. Et restait la troisième option, traverser la frontière pour aller en Thaïlande et se retrouver dans une région que nous connaissions déjà, mais sur un itinéraire où nous n'étions jamais passés. Donc nous avons choisi cette troisième option. Il faut dire aussi que cette région qu'on appelle l'Isan et que je vais vous présenter en quelques mots, nous l'aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, l'Isan c'est la plus vaste région de la Thaïlande. Située au nord-est, elle couvre un tiers du pays. L'Isan donc c'est une région principalement agricole. Au niveau de l'agriculture, c'est de la riziculture, canne à sucre, manioc, fruits et légumes. On a vu aussi pas mal de cultures de maïs, mais les deux grosses cultures qui ressortent, ce sont quand même les rizières et le riz et la canne à sucre. Donc vous allez voir tout au long de cette petite vidéo ce qu'on a découvert, ce qu'on a vu, revu en Isan. Il faut savoir que c'est donc un territoire très très pauvre qui a un gros exode de la jeunesse. D'ailleurs ça a été le contraste en tout cas moi qui m'a marqué au bout de quelques jours. Je me suis dit mais où sont les enfants, où sont les jeunes par rapport au Cambodge qu'on venait de quitter qui grouillait de gamins et de gens très très jeunes. Là c'est vrai que l'Isan c'est pas vraiment le cas. On voyait les enfants à l'école mais très très peu de jeunes en fait, et dans les champs, les gens qui travaillent, ils sont quand même déjà, ils sont déjà âgés quoi. Donc ils connaissent une exode de la jeunesse, qui va travailler ou à Bangkok ou dans le sud de la Thaïlande. Et puis c'est aussi une région où on utilise beaucoup de pesticides et d'insecticides. Je vous mettrai sur Travel Map, je ferai un petit article ou juste un petit mot pour vous mettre un lien d'une personne qui a fait une étude là-dessus qui est vraiment super intéressante, que j'ai pas fini de lire, mais en tout cas qui explique toute l'utilisation des pesticides et insecticides et ses répercussions sur la population, comment ça s'est mis en place, puisque l'exode rural, elle a dû commencer dans les années 85-90. C'est à peu près à cette même époque que le gouvernement a débloqué des crédits pour que les agriculteurs puissent investir dans du matériel et aussi dans des insecticides et des pesticides, puisqu'ils avaient une carence en main d'œuvre. Il a fallu pallier à celle-ci par du matériel beaucoup plus performant et aussi avoir plus de rendement. Donc appauvrissement des sols, pollution, maladies chez les gens, etc. Et aussi la culture du riz, au lieu de partir sur un plan qu'on remettait en champ, ils ont fait du semis direct pour que ça soit plus rapide, mais c'était beaucoup moins efficace, puisque en faisant du semis direct, il y avait des mauvaises herbes qui poussaient beaucoup plus entre les plants de riz, donc du coup on utilise des produits, enfin voilà, la chaîne infernale qu'on connaît bien. Au niveau des paysages, c'est pas délirant, c'est des cultures, c'est des champs, mais il y a une vie qui est vraiment intéressante. Déjà il y a un calme. Alors la Thaïlande n'est pas un pays hyper stressant, hein, mais en Isan c'est particulièrement calme. On a retrouvé nos copains chiens, mais on a trouvé qu'ils étaient un peu moins nombreux que la première fois qu'on était venus, ou alors c'est nous qui nous sommes habitués. Non, ils étaient moins nombreux quand même. Et surtout on a retrouvé, vous allez voir ce qu'on a mangé, et on espère que la balade en Isan vous fera plaisir et vous donnera peut-être envie d'y aller.
J'ai trouvé sur le marché ces petites brochettes que j'aime beaucoup, qui sont grillées, caramélisées, mais alors je me suis rendu compte qu'il y en avait deux sortes. Donc ça c'est du porc, celles-ci elles ont beaucoup de gras, et celles que j'aime plus, ce sont celles avec du poulet. Donc celle-ci je vais quand même la manger quand même, hein. 10 bahts la brochette. On viendra en chercher. Elles sont vraiment excellentes dans l'Isan. Galette de sticky rice, spécialité de l'Isan, 10 bahts, 28 centimes d'euros. Je valide à 100%. French. C'est très tranquille. Namo